putain, qu'est-ce que c'est? Oh putain. Oh, Segway, tu vas pas me faire 2 fois le même coup, hein, gros. C'est bon, hein? Une fois c'est bon, 2 fois ça passe plus. Ah, salut la team, salut l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable l'équipe. On reçoit encore aujourd'hui une nouveauté de chez Segway, la P100S. Déjà, qui m'avait régalé sur la GT2. Je sais tout de suite à quoi on va s'attendre. Quand je vois le même emballage, le même truc, je sens que ça va être encore une trotte excellentissime de chez Segway, bien évidemment. Tout d'abord l'équipe, comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, le lien directement de chez Webot avec le code CRAMTOO l'équipe, pour tous ceux que ça intéresse. C'est le modèle en dessous de la GT2 et c'est le modèle au-dessus de la P65 et tout le reste qui s'ensuit. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Important pour soutenir le tonton, gros. Eh oui, bébé, eh oui. Dites-moi en commentaire, en tout cas, ce que vous pensez de cette trottinette, s'il y en a qui l'ont déjà eu. Et ça me ferait plaisir d'avoir quelques retours aussi de vous. Parce que je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà acheté. Comme des possesseurs de GT2, il y en a plein aussi. Et voilà l'équipe, hein. Donc là, on sait très bien, quand je vois la qualité encore de l'emballage, du carton, comment c'est présenté et tout, on sait très bien que ça va être dans la même lignée que la GT2. Et c'est pour ça que je me languissais de vous la présenter, celle-ci. Parce que je sens que ça va être aussi un sacré petit bébé. Surtout, attention uniquement en chemin privé. Bien évidemment, interdit sur la route. On a trouvé comment débrider les Segway. Donc du coup, c'était ultra chiant que ça marchait à 24 km/h, tu vois, à fond. Et là, le coup de celle-ci, apparemment aux States, ils disent qu'elle monte à 48 km/h débridée. Là, je trouve ça excellent. Comme je vous disais, à partir de 40 km/h, moi, je trouve que c'est très très bien en trotte. Hein. Et à plus de 70, après, ça commence à devenir chaud quand même. Mais je veux dire, voilà, 40 km/h, tu vois, tu peux quand même doubler, tu peux te permettre de taper un peu des délires. À 24, bon, limite tu cours, tu vois, c'est chiant quoi. Du coup, celle-ci, moi, pour mon utilisation de tous les jours, tu vois, c'est quand même plus léger, moins encombrant qu'une GT2. Apparemment, débridée, ça marche quand même pas mal. Elle a plein de LED et tout. Enfin, vous allez voir, on va la découvrir ensemble. En tout cas, je la déballe de suite. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris le couteau avec moi. Bon. On va se la déballer déjà. Rien que quand tu vois le carton, en fait, tu as compris, c'est bon quoi. C'est vrai, hein, on dirait que tu déballes un Mac. Tu sens que ça va être bon, ça. Le plastique, clac, clac. Voilà, c'est Segway, quoi. Tu as compris, quoi. C'est Segway, c'est pas Alibaba, tu vois. C'est pas... Voilà. Voilà, ultra bien emballé, bien protégé, carton magnifique. Hop. Je la sors de suite. Alors vous allez voir l'équipe en plus. Franchement, tu as un câble, c'est même pas un chargeur, ça se branche direct. Tu as le chargeur intégré dans la trottinette. Excellent. Quand tu ouvres le carton, regarde ce que tu as dans la boîte. Tu as juste ça, tu vois. La notice. Donc là, regarde. Tu ouvres. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, un petit sachet plastique. Bon. Petit sachet plastique avec les 6 vis, juste pour visser le guidon comme sur la GT2. 2 cartes magnétiques, bon, 2 cartes NFC pour démarrer la trotte. Excellent aussi. Et en plus là, c'est vraiment comme une... Oh, comme elle est belle en plus. C'est vraiment comme une carte bleue. La taille d'une carte bleue que tu gardes dans ton porte-carte ou dans ta poche. Le manuel, bien évidemment, de 800 000 pages, avec tout en français, en anglais, etc., etc. Rien à dire encore sur le système de la présentation et le système de Segway. Rien à dire. Donc j'en laisse une dedans, moi. Et on va se la sortir de suite. Voilà. Une fois que tu as levé le haut, tu as juste à faire ça. Regarde, ça aussi exceptionnel. Allez. Et ça vient tout seul. Voilà comme elle est dans la boîte. Bon. Ah, j'adore, franchement, c'est affolant Segway comme ils sont pointilleux quoi. Au modèle, c'est-à-dire de la présentation à la fabrication de la trotte, aux finitions, Segway, franchement, ils sont au top. Ils sont au top. Bon.
Encore un signe style Lamborghini en bas, là où tu mets la prise de chargement. C'est excellent. Voilà la trotte, tu vois. Tu défais juste le carton, mais comme elle est présentée. Quoi. À ras du sol, comme ça. Mais... Bah. Je l'enlève. Clac, clac, clac. Ah, elle se clip direct. Là, tu as un câble ici. Mais ouais, donc c'est celui-là. De toute façon, tu peux pas te tromper. C'est bien le mâle du guidon qui va dans la femelle. Donc c'est simple. Tu viens, tu clips et ici, tu l'enfonces. On est d'accord. Très similaire, c'est exactement pareil que la GT2. Tu as un tournevis fourni avec 6 vis. Tu as juste les 6 vis à monter au niveau de la potence. C'est fini. Ta trotte, elle est prête à partir. C'est incroyable la rapidité. Chez Segway, il n'y a pas plus facile. Hein. Tu as juste un guidon 6 vis à mettre. Il y a un frein filet bleu, comme on peut le voir. Franchement, Segway laisse rien au hasard en fait. Je suis choqué depuis que je connais cette marque. Parce que moi je connaissais Segway, mais les petites Ninebot, là, les petites trottes, et encore que c'était des très bonnes trottes, parce qu'ils m'avaient envoyé à l'époque la G30 Max, je crois que c'était. Et franchement, elle était étanche et tout, elle avait une grosse autonomie et tout, elle marchait bien. Les deux trucs qui me dégoûtaient, c'est qu'elle plafonnait à 27 km/h, et surtout, tu n'avais pas d'amortisseur. Donc moi, tu prenais les trous, tu t'affolais, c'était un bout de bois la trotte. Mais sinon, c'était une tuerie. On met les 6 vis, je finis de la sortir, je vous montre un peu tout ce qu'il y a dessus à faire et tout, et voilà. Hein. Et après, on part en test. Hein. Je sens que ça va être encore un plus régal. Hein. Parce que j'ai pas vu de test français vraiment sur route et tout, j'ai pas vu ça encore. Hein. Tu as exactement la même technologie que sur la GT2. À mon avis, ça va être encore un truc de fou. Ben voilà hein, l'équipe, on a monté les 6 vis. Ils t'en mettent une supplémentaire pour si jamais tu en perds une en plus. Cerise sur le ghetto. Ensuite, regardez-moi ça. Tu as juste un câble, gros. Mais carrément, tu as juste un câble. Tu vois, avec une 3 broches. Et la grosse prise comme ça. C'est incroyable, regarde. Tu as le chargeur, il est incorporé directement dans la trottinette. C'est-à-dire que là, tu viens avec lui, boum. Tu le clipses direct, tu as juste besoin du câble et ça, je trouve ça génial parce que ça prend pas de place. Ça, c'est excellent. Temps de charge, 7 heures de 0 à 100%. C'est une batterie 23 ampères-heure en 48 ou 52 volts, je sais plus, je vous mettrai. Il me semble que c'est 48. Donc franchement, c'est une grosse batterie, 23 ampères-heure pour ce genre de modèle-là. Elle est donnée pour une autonomie de 100 km à 25 km/h. Bon, c'est très bien qu'en général on divise par 2 si tu envoies dedans, hein, facile. Donc déjà si tu arrives à faire même 40 bornes en chemin comme moi je roule avec un poids de 80 kg, ça serait déjà magique. Donc elle est vraiment étanche à la pluie. Bon, c'est sûr il ne faut pas la jeter dans le vieux port, hein, gros, mais elle n'est pas étanche moins de 10 mètres, hein, ça c'est clair, mais c'est une trotte étanche. Et ça, de nos jours, c'est très très rare l'équipe. Oh, le marche-pied rouge comme ça qui claque. Ah, il y a même une entrée dedans. Ah ouais. Oh mais c'est excellent gros, regarde. Pour plier la trotte, tu as le crochet derrière, tu as un cache, en fait tu as elle là. Déjà que ça c'est magique, ça se déplie et plie en 2 secondes, mais hop, mais tu l'as fait tomber, mais regarde. C'est incroyable, elle se clip direct, frère. Oui, tu le pousses, clac. Et là tu la soulèves. Ça va, hein, franchement. Bah, c'est lourd, hein, mais c'est normal, il y a une grosse batterie dedans. Mais franchement, c'est portable hein, comparé à la GT2 qui fait 50 kg. Bon. Celle-là, elle fait 30. Franchement, ça reste portable. Hein. Ça reste portable. Peut-être pas pour une femme, mais pour un mec, ça reste portable. C'est la limite, tu vois, c'est la limite. Ouais, attends, fais voir. Déjà, elle prend bien moins de place. Donc, elle, je vais pouvoir me la charger bien dans la voiture comme il faut. Ça, c'est cool. Fais voir, clac. Ah non, mais rien. Niveau finition, c'est parfait l'équipe. Niveau finition, c'est parfait, c'est tout. Voilà, regarde-moi ça. Bah, tout noir et rouge comme ça claque. Hein. Et ouais, c'est la déguste. Pneus 4 saisons, gros, comme ils sont souples. Non, pneus 4 saisons, la bûche. Oh, tu sens qu'ils ont l'air d'accrocher en plus, c'est un truc de fou. Je range un peu les cartons, l'équipe. Je vous reprends de suite. Bon, ben l'équipe. Je vous explique un peu tout avant de partir en test. Hein. En tout cas, encore une fois, comme on peut le constater, encore un produit exceptionnel de chez Segway. Au niveau finition, qualité de fabrication, franchement, il n'y a rien à dire sur la machine. C'est incroyable même. Par rapport en termes de tarifs, ce qu'ils arrivent à faire,
comparé à la concurrence, c'est incroyable. Enfin bref, donc on a des pneus 4 saisons hyper tendres, tu poses l'ongle dedans, tu sens la gomme, tu sens que ça doit bien accrocher. En plus c'est du tubeless avant et arrière, anti-crevaison, en 10 pouces et demi par 3 de large, donc ça déjà excellent, rien à dire là-dessus, tubeless, tout ce qu'on veut, amortisseur avant et arrière apparemment. J'aimerais bien les tester, voir un peu ce que ça donne. Batterie 23 ampères, moteur 650 watts à l'arrière. Donc peut-être qu'on va pouvoir cabrer en plus, tu vois, ça c'est pas mal, parce que j'aime pas trop les moteurs à l'avant, moi j'aime bien quand c'est à l'arrière, déjà. Et 1300 watts en pic. Donc système de carte NFC. On a une application, alors je vais pas tout vous dire, l'application est super bien faite. Tu peux mettre l'alarme, tu peux mettre le machin, tu peux absolument tout faire avec l'application. Tu as même le tracé de ton parcours si tu veux savoir combien de kilomètres tu as fait, par où tu es passé, etc. etc. L'application est hyper lisible, hyper simple. Tu peux jouer avec les lumières, mettre ce que tu veux, les ailes sur le plancher, les ailes qui reflètent sur le goudron par terre. Enfin bref, tu vois que c'est du haut de gamme, il n'y a rien à dire. Donc l'application connectée à la trottinette, tu as donc le chargeur, c'est un câble, c'est pas un chargeur, donc tu as le chargeur intégré, donc très facile pour le transport aussi. Ils ont vraiment pensé pratiquement à tout Segway. Là tu as des systèmes d'attache, je pense que c'est pour mettre des rétroviseurs droite et gauche si tu veux. Par-dessus aussi tu vas avoir des attaches pour pouvoir mettre tout ce qui est téléphone ou panier de transport, etc. etc. Ils ont fait du très très lourd encore là Segway, ils ont fait vraiment du lourd. Système d'attache rapide, pas de jeu dans la colonne, tu le sens directement. Frein à disque avant et arrière, donc en 140, par contre en disque mécanique et non hydraulique. Sachant que quand même, c'est quand même double piston arrière et avant. On va dire c'est du frein à disque mécanique, mais quand même haut de gamme comparé à d'autres trottinettes qui ont juste une plaquette qui vient forcer contre l'autre. Enfin, qui vient là c'est les deux qui pincent, c'est pas une seule qui pousse. Voilà, donc déjà c'est encore autre chose. Le petit accélérateur super design, c'est pas le petit truc en plastique, tu as un morceau de caoutchouc, il est plus long, même ça, tous les boutons, hein, c'est toujours pareil. On sent une grosse ressemblance très similaire à la GT2 en fait. À la GT2, c'est tout. C'est dans le même ADN hein, de toute façon. Et c'est là où tu vois que ça va taper fort encore dans la technologie, dans tout ce qui s'ensuit. Clignotant, super bien visible, super bien pratique. Comme sur la GT2, elle fait un 0,25 km/h en 2 secondes 8. Comme je vous disais, Segway, c'est comme Nami, ils cherchent la patate et non la vitesse de pointe. Et ça fait kiffer parce que 2 secondes 8, 0,25, tu as quand même une bonne... Surtout pour une petite gamme en monomoteur, tu as quand même un truc exceptionnel en 2 secondes 8. Capable de franchir des pentes de 23 degrés apparemment. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je sens que ça va être encore une trotte qui va me plaire. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Vu que j'ai testé la GT2, je sais ce que j'en ai pensé. Pour moi, c'est la meilleure 52 volts au monde à l'heure actuelle. Toute trotte confondue, gros. C'est seulement son poids et sa grandeur qui est quand même conséquent. Et là, voilà, là c'est beaucoup plus petit. Ça rentre dans une voiture, à l'arrière d'une voiture, c'est nickel. C'est nickel. Si vraiment j'arrive à monter 45-50, ça promet, ça promet. On dirait que tu sais quand tu achètes les pneus, les Pirelli Diablo Corsa 3 sur les motos, là c'est pareil, tu enfonces l'ongle, sauf que c'est des pneus à 300 €, mais tu enfonces l'ongle, tu vois, c'est du chewing-gum. Ben là c'est un peu pareil. Et ça va me plaire, je pense, au niveau de la tenue de route. 3 modes, comme d'habitude, éco, normal et sport. Elle est full option, de toute façon. De toute manière, il n'y a rien à rajouter dessus. Tu n'as pas besoin d'amortisseur de direction, ça va pas assez vite pour nécessiter d'un amortisseur de direction. Surtout que les Segway sont très très stables, même la GT2 n'en possède pas, et à 70, c'est un rail la trotte. Moi je veux juste monter un peu dessus, fais voir, j'aimerais bien voir un peu, je ne suis pas encore monté. Oui, c'est quand même un peu rigide, mais c'est sûr que c'est bien plus souple qu'une Dualtron. Mais après peut-être parce que c'est neuf aussi. Mais ça va, c'est pas non plus très dur non plus. Ça, à voir ce que ça vaut en route. Alors le tarif, 1700 €, 1790 €, en fait tout confondu, au final je la trouve pas si chère que ça, surtout avec une grosse batterie de 23 ampères qui joue dans la même catégorie, on va dire, que Dualtron Mini, etc. et tout, parce que ça reste des monomoteurs, ça reste des petites trottes, hein, d'ailleurs elle est bien plus petite que la GT2.
Je pense qu'elle a vraiment sa place parce que même si le tarif est un peu plus élevé, il y a tout aussi qui est plus élevé aussi. Il faut dire ce qui est. Les dernières technologies, la finition exceptionnelle, la batterie beaucoup plus importante que par exemple chez V7 ou chez d'autres marques. Étanche, très peu de trottinettes le sont. Hein. Donc tout ça lié pour les 500 balles de plus comparé à peut-être une Dualtron Mini ou autre, on va dire environ. Je pense qu'elle a largement sa place. Mais on va voir ça, il faut tester quand même. On ne sait pas, je ne veux pas trop m'avancer. Allez, c'est parti l'équipe. Bon ben l'équipe, on se retrouve pour le test sur route de la Ninebot P100 SE. Tu sens qu'elle a vraiment de la patate en vrai cette trotte. Parce que regarde, hein, regarde le 0,25 comme elle est très très vite à 25. Hein, regarde. Hop. Voilà. Je suis à 25. Je suis à fond, frère. Ah, tu as vu le 0,25? Tu sens qu'elle a du couple. Hein. Elle a vraiment du couple. Hein. Par contre, gros, qu'est-ce qu'on se fait chier à 25? Mon Dieu. Et là, je viens d'allumer la caméra, mais ça fait un moment que je roule avec. Et franchement, là, dès qu'il y a les voitures, en vrai. Alors attention, je suis pas là pour dire qu'il faut rouler débridé. Hein. Je suis là pour dire qu'il serait temps qu'ils sortent une loi pour augmenter la vitesse des trottes, parce que je t'explique, quand tu es à 25 et qu'il y a des voitures, tu es un réel danger, mec. Les voitures, ils te klaxonnent, ça les saoule, ils veulent te doubler, ils te collent, ils te serrent, enfin bref. C'est gros bordel. Donc il serait temps qu'ils sortent au moins une loi, parce que ceux qui font les lois, ils comprennent vraiment rien, je te le dis. Regarde-moi ça. Tu es un boulet sur la route. Ouais, c'est ça qui est hallucinant quand même. Hein. C'est que déjà que tu te fais chier à 25, bon, encore c'est une chose. Dans les grandes lignes droites comme là, c'est horrible comme tu te fais chier. Mais le pire, c'est que tu es un danger pour toi-même et pour les autres, quoi. Parce qu'ils veulent te doubler, ils serrent, moi. En tout cas, je sais pas comment c'est dans votre ville, mais en tout cas dans la mienne, c'est comme ça. Hein. Les gens, ils pètent les plombs, ils ont limite envie de t'écraser, gros. Et je peux les comprendre, hein. Franchement, le pire, c'est que je peux les comprendre. Hein. Tu les emmerdes, en fait. Et regarde-moi ça, je suis à fond, frère. Je suis à fond, gros. Je cours. C'est pour ça que je fais pratiquement jamais de la trotte, moi, en ville. Parce que moi, je préfère rouler débridé sur chemin privé ou quoi, mais j'aimerais bien qu'ils sortent une loi, parce qu'à un moment, ils parlaient des 45 immatriculables et tout, mais à la limite, c'est 100 fois mieux, frère. Au moins tu peux rouler à 45. Parce que là, à 25, waouh. Alors, attention en plus, le pire c'est que je parle pas sur piste cyclable. Hein, parce que 25 sur piste cyclable, franchement, ça va. Il n'y a rien à dire. Moi, je parle vraiment sur la route. Sur la route, les gens, en fait, tu les dégoûtes. Ils te frôlent, ils font exprès de te raser. Tu sais, ils te klaxonnent, ils te stressent. Ah, c'est 25 sur la route, c'est un danger. C'est un danger. Sur la piste cyclable, ça va. Franchement, vu qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto, ça va. Tu vois, c'est tranquille en vrai. Malgré que ça va pas super vite, mais c'est tranquille. Par contre, tu sens vraiment qu'elle est coupleuse, par contre. Hein. Je pense que une fois débridée, parce qu'il est sorti une appli, il y a un Américain qui a trouvé comment la débrider. Du coup, ça va être nice. À ce qui paraît, elle montre entre 45 et 48 km/h. Donc là, oui, ça va devenir très intéressant en chemin privé. Je pense que ça va faire mal une fois débridé, ça va faire très mal. Parce que concurrent, c'est tout ce qui est Dualtron Mini, hein, les gars. Donc là, la trotte, vu la pêche qu'elle a, à mon avis, elle va faire très mal. Puis elle bloque vraiment 25, quoi. Mais voilà, sur piste cyclable, ça reste tranquille, tu vois. C'est pépère, on va dire. Eh ouais, mais le clignotant, bébé. Tu es à l'aise dessus. Tu as la place qu'il faut. Ça a du couple. C'est ultra bien fini, mais vraiment ultra bien fini. Tu as l'application, tout est détaillé dans l'application. Tu peux mettre l'alarme, pas l'alarme.
Si on te la vole, les roues se bloquent, ça sonne. Aïe oula! Il y a toujours ce klaxon de Clark. Même avec, il sert les gens. Vite que je prends la voie des bus. Voilà, là on va être tranquille. Et encore s'il n'y a pas le bus. Alors bon, c'est frein à disque mécanique, mais franchement, elle freine très bien. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins précis et moins sensible que du hydraulique, hein, ça c'est certain. Mais ouais, donc la trotte, elle est IPX6 l'équipe. Donc trotte étanche, batterie IPX7, donc complètement étanche. Le guidon comme sur la GTR, sur la GT2 pardon, sauf qu'à la place qu'il soit translucide OLED, ouais, il est numérique en couleur, voilà. Alors c'est sûr qu'il est plus joli celui de la GT2, hein. Mais bon, c'est pas le même prix non plus, c'est pas la même gamme, mais en tout cas là, une chose est sûre, parce que elle reste quand même dans la limite du transportable, hein. Moi je l'ai monté là au deuxième avec, je l'ai porté, franchement j'ai réussi, hein. C'est vraiment la limite, voilà. C'est à la limite du portable. Et franchement, gros, si je dois la comparer à une Dualtron Mini, il n'y a pas photo. En fait, on dirait une GT2 Mini. En fait, c'est une GT2 Mini. Bon, après, les suspensions, par contre, sont plus dures hein, que la GT2 Mini, que la GT2. Et en plus, ils ne sont pas réglables. Ça, c'est clair. Et ces suspensions, d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Dualtron. Parce que c'est suspension à cartouche, on dirait, j'ai l'impression. Mais par contre, tu vois, regarde, elle est quand même plus souple que la Dualtron. Alors ça reste rigide, mais c'est bien plus souple que la Dualtron déjà. Donc là, je vais aller au magasin, je vais essayer de la débrider. Tu vois, là, il y a le taxi derrière moi, il sert, là. Il devient fou, là. On est déjà presque arrivé au magasin, malgré d'être à 25 tout le long. Ça par contre tu vois, c'est ça qui est génial entre autres. C'est que tu arrives vite à destination quoi. Surtout quand il fait chaud comme ça, tu es bien avec le vent frais là. Ah, elle est vraiment agréable par contre, elle est très très agréable. Alors mon seul regret, c'est que j'ai regardé sur l'application, tu es obligé de la pousser, de mettre une poussette avant d'accélérer, sinon ça marche pas. Et j'ai regardé, tu es à 3 km h, 5 km/h ou 10. Non, ou 7 pardon. 3, 5, 7. Mais même réglé à 3, tu es obligé de mettre une impulsion en fait. Bon, après, c'est vraiment une petite impulsion à 3 km/h. C'est vraiment la petite impulsion. C'est mon seul regret, j'aimerais bien, tu vois, partir cash comme ça. J'ai trop l'habitude, moi, de partir cash. Mais il y a une Dualtron Mini, mais moi. Tu vois, on me pêche. Ah ouais, non, ça marche bien mieux. Regarde, la Dualtron Mini, bébé. C'est monstre, c'est. Tu as vu un peu la différence de pêche, bébé? Tu l'as en direct, bébé. On en parlait, on l'a en direct. Bah, ben, tu vois, elle te la fume, la Dualtron Mini. Et là, si tu dis, hop. Ah ouais, franchement, c'est la bûche. Hein. Oh, rien à voir. Ah, je le sentais, tu vois. Je le sentais. Ah, je t'appelle, mon bébé, tu réponds pas? Je te réponds de. Hein? Je viens de t'appeler il y a 20 minutes. Ah ouais? Et ouais. Ça bien. Ça va, mon frérot? Ouais, c'est la Segway, là. Ouais, c'est la Segway, ouais. Moi, j'aime bien, c'est un peu futur. Ouais, c'est pneu, ben, c'est comme la Ten. Tu as vu la Tevren? C'est pneu 4 saisons. Ouais. Pneu 4 saisons, franchement, ça tient tarpin bien la route. Ça a du couple. Ah ouais? C'est vraiment pas dégueu comme trotte. Hein. C'est vrai pneu rond. Ah non, mais les roues, elles sont exceptionnelles. C'est des vrais pneus rond. Ah oui, c'est du tubeless. Elles sont exceptionnelles, les montures. Tu vois comme ça accroche? Ça accroche super bien, mec. Ah, mais c'est pas mal, c'est un peu comme l'X-Tech. Ouais. Attention, ça pousse pas que d'un côté, ça pousse de deux côtés. Hein. Ouais, j'ai vu en plus, c'est ça le pire, c'est que... Ouais, elle te pousse pas le disque contre la plaquette, c'est vraiment deux plaquettes qui viennent le serrer. Ah, c'est bien fait. Non, franchement, rien à voir avec les trottes bidons. Les petites gammes, rien à voir. Oh, je viens de tirer la bourre avec une Dualtron Mini, je te l'ai coupé en deux. Ah ouais. Non, mais tu vois le couple qu'elle a? Ah ouais. Elle est bridée à 25. Mais de 0 à 25, je te l'ai coupé en deux. Ça, c'est le client. Elle a un couple. Oh, il me reste 87% de batterie et j'ai fait à peu près une dizaine de bornes. Alarme anti-vol, il y a tout dessus, c'est incroyable. Effet lumineux. Ah ouais, feu arrière. Attends. Quand tu roules, il y a marqué Segway par terre avec les deux ailes. Ouais, avec les deux ailes. Avec les deux ailes, tu la mets par terre, tu as les deux ailes.
Ah, c'est cool. Eh ouais. Ma foi, on dirait comme du Altron à cartouche. On dirait à cartouche. Hein. Oh, pour de bon, les gars, regardez ça. Avec. Il la tourne doucement, la roue. Elle roule, et dès qu'il va vite, elle se bloque. Mais je pense que c'est par rapport à l'antivol, ça. Tu sais, quand tu l'as fait sonner, après elle freine. Et le moteur, il fait ça, en fait. Il bloque. T'as vu? Non, mais c'est ultra bien fait. Niveau finition, il y a... Pareil, ça, tu as juste un câble, tu as le chargeur intégré dedans. Ouais, tu as vu? Tu as un port micro USB pour brancher le téléphone et tout. Franchement, c'est la bûche. Ça, tu marches à pied, c'est ça? Ouais. Et quand tu tournes dans l'autre sens? Là, tu allumes les phares. Là, tu les éteins. Et quand tu appuies, marche à pied. Tu vois? Okay. Quand tu appuies, tu as le petit pied. Si tu rappuies, il se met en mode sport, dans le dernier mode que tu étais. Et voilà. Okay, et là, tu allumes les feux vers le haut et vers le bas, tu éteins. C'est quoi? C'est un joystick? Ouais, ouais, c'est un joystick. Ouais. C'est méchant, hein? Ouais. En plus, tu le vois super bien. Et après, pour l'enlever? Il s'enlève tout seul. Il s'enlève tout seul. Il clignote 5 fois et il s'enlève. Ça, c'est bien. Et regarde sur les côtés aussi, tu vas pouvoir ajouter des trucs. Des clignotants ou des rétroviseurs, je sais pas aussi, mais c'est un truc de fou. C'est bien fait. Tu as vu comme ça tue? Ouais. Ah ouais, et là tu vas pouvoir ajouter un support téléphone ou des rétros. C'est trop méchant. Ah ouais. Ah ouais, tu as vu 650 watts, c'est plus nominal, c'est plus puissant que la Dualtron Mini. Oui. Parce que la Dualtron Mini elle est à 500 watts. Mais en vitesse, la Dualtron Mini va te gagner en vitesse. Ben débridé à ce qui paraît monte 48. Je roule un peu. Ouais. Ben oui, après elle va sonner si tu t'insistes. Mais ça bloque, c'est pas. Mais oui, je t'ai dit, tu peux pas. C'est fait exprès pour pas que tu puisses la pousser. Eh ouais. Ah ouais, ça fait délirer. Regardez l'équipe avec les ailes Segway comme ça qui clignotent. Magnifique. Allez, go. Hein. Go. On descend? On descend? Ouais. Allez, on va tester le bolide maintenant, débridetto. Ah ouais. Oh, alors, incroyable en plus l'équipe. Parce que le turbo, il est marqué en vert. C'est Eco, le mode Eco, Drive et Turbo, c'est en vert. Et quand tu l'as débridé, il passe en rouge le turbo. Tu as vu? Le mode sport, il passe en rouge. Ça veut dire qu'elle est débridée, c'est méchant. Hein. Bon, après, on va pas rouler vite en ville, hein. Mais sur le terrain privé, je vais pouvoir la pousser à fond au moins. Ah ouais, qu'est-ce que c'est, frère? Énervé, là. Ah, là, c'est mieux pour doubler, tu vois, 20 km/h, tu te retrouves pas comme un con. Là. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, gros. Ah, franchement, tu devrais l'essayer. Et ça y est, là, franchement, elle est bien. Franchement, tu vas kiffer, hein, tu vas voir. Eh ouais. C'est quoi ce monstre? Ah, mort de rire, ce truc. Eh ouais, c'est la bûche, mon cousin. Ah, il se régale. Se passer le monstre. Ça bouge pas la batterie. Ah, c'est normal, tu as vu comme tu es léger toi, frère. C'est combien d'ampères? Ah ouais, tu fais là, tu fais 20 kilos de plus que toi, frère. Tiens, Georges, tiens, reprends-le, je vais me tuer avec ça. Bon, tu as kiffé un peu, elle est bien hein, quand même. Hein. Top. Ah oui, c'est top. Ça monte vite, hein? Ouais, franchement, ouais, de 0 à 45, ça monte très vite même. Ça marche mieux qu'une mini. Hein. Ça marche mieux qu'une mini. Hein. En patate, elle a du couple en fait. C'est ça que j'adore. Segway, c'est comme un ami. Tout dans le couple. Ils sont tous dans la patate, ils sont. Boum boum. Waouh, ouais. Tarpin silencieuse en plus. Mais vraiment ultra silencieuse.
Juste un petit reproche au niveau juste des suspensions un peu trop fermes. Mais sinon, bon après tu me diras pour la route c'est mieux aussi. Hein. Mais ouais, franchement elle est top. Elle est vraiment top. Et dans le sable et tout. Elle a trop de couple. Elle a trop de couple. Saut de trottoir. Déjà, d'une part, c'est étanche, ça passe partout. C'est pas très lourd à transporter, tu peux quand même la porter. Elle a toutes les... Tu sais c'est quoi ce qui me dérange? C'est que le frein arrière il est à droite. Et moi j'ai trop l'habitude à gauche. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, mais moi putain elle passe partout, hein, mais comme elle est coupleuse. C'est la bûche, c'est... Du voyage à cette fête, hein. Oh bébé, tu as sorti la Dualtra Mini? Elle va à combien votre? 48. Ah, moi elle va plus vite, elle va à 65. C'est normal, tu fais 20 kilos. Gros. Ouais. Moi si je la prends, je monte à 45. Elle va à combien celle-là? Celle-là, il va à 10. Allez go. Bois, ben je te fume. Même que tu fais 20 kilos, gros. Bois. Ouais, donc c'est sûr et certain, ça marche mieux qu'une Mini. Hein. Parce que faut pas oublier combien tu pèses, 30 kilos. Ah, j'en fais 85, je le fume. Bois. En plus, oh, franchement, c'est quoi? C'est pas beaucoup plus grand en vrai. Hein. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus grand, mais au final, pas tant que ça. Hein. Mais c'est au final. Non, c'est juste qu'elle est plus grosse. Mais en longueur, elle doit faire quoi? Même pas 10 cm de plus. Pour descendre le trottoir, c'est beaucoup plus à l'aise. Hein. Ah ouais, ah ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Et tu vois, moi en plus, regarde, là je l'éteins, tu peux pas me la voler, gros. Ouais, c'est ça. Véridique en plus. Ça. Je l'éteins, mais merci, on va se mettre en mode alarme si on la touche. Ah, mais comme on est bien là, regarde-moi ça, c'est l'Amérique. Ouais. Ah, tu n'as même pas dit santé, hein, frère. Tu n'avais pas fait l'apéro, hein, il a bu un traître. Hein. Et alors? Elle marche bien. Merci, merci Steady Shop. Hein. Ah, c'est moi, j'ai dit je l'invite et au final c'est lui qui l'a payé. Ah, incroyable, il est. Incroyable ce Georges. Allez, c'est parti bébé. Et ouais, il arrive bébé. Ouais. Cramé gros. Je t'attendais. Cramé. Ah bah le tonton. Boum. Ah ouais. Oh, 48 volts, monomoteur. Non mais il gère trop bien. Segway, il gère trop bien les voltages. Oh, tu racontes la GT2, c'était une 52 volts, elle a arraché le goudron. Quoi. Elles sont incroyables les Segway. Vous savez comme tu la gères toi? Ouais. Ah, elle est, elle est terrible, elle est. Combien j'ai fait de kilomètres là? Oh, j'ai le 3/4 de la batterie encore. Oh. Il y a combien? Oh, il me reste 3/4 de la batterie. Tableau de bord. Et comme ça tue. Oh. 37 degrés la température des contrôleurs et des moteurs. Il me reste 72% de batterie. Oh, autonomie restante 72 km. Avec 72... ah ouais, ça te fait 1% du kilomètre à peu près. J'ai dû faire environ 15 km. Attends, de là-bas jusqu'à je pense, hein, minimum. Allez, moi je me rentre, je vais finir mon test, gros. Merci. Merci, la prochaine fois c'est moi. Hein. Je t'ai dit que je t'ai invité. Eh non, je t'ai dit que je t'ai invité, tu payes toi. Ça va, go. Ça va. Avec plaisir. Allez, go. Merci. Bah, travaillez bien, les gars. Merci, go. Ciao, ouais. Allez, ciao, l'équipe. Ciao. On arrache tout, ouais. Je vais rouler un peu, histoire de poncer un peu plus la batterie. Et on se retrouve pour le débrief. Et je vous dirai vraiment ce que j'en pense dans le débrief. Toutes les qualités, les défauts et tout. On va se la recharger à fond après ce soir. Et demain, je ferai les VS demain. Bon allez, on se retrouve pour le débrief. Bravo Segway encore, hein. Franchement, hein, tu régales. Hein. Là, viens la monter, regarde la montée. Elle monte, franchement, elle monte. Allez, accélère. Il n'y a que la poussette, moi, ça me gonfle ça.
Qu'est-ce gag, 24 km. Ouais, j'ai fait 24,2 km, il me reste 59% de batterie, j'ai fait 24 bornes. Ah, elle est excellente, même en autonomie, elle est excellente. L'équipe, franchement, la Segway de nuit, regardez l'intensité de la lumière, elle est vraiment pas dégueu. Tu vois trop bien, c'est incroyable. Mais... Là, je l'éteins. Hop, nuit, jour. Nuit, jour. Incroyable. Nous voici le lendemain du ride que j'ai effectué. Donc j'ai rechargé la trotte à 100% pour vous faire le test là-bas en bas de la grosse montée, voir si effectivement elle monte bien comparé aux grosses trottes, aux petites trottes pardon. Et vous faire donc la vitesse de pointe, car là elle est débridée, donc sur chemin privé. Je vais vous faire la vitesse de pointe pour voir à combien elle monte et si elle monte facilement à la vitesse maximale. Comme on peut le constater, clac, petite carte. Voilà, 0,0, 100% de batterie. On est en mode sport. Et c'est parti hein, l'équipe. Allez, petite poussette. Et ça part. On sent vraiment qu'elle a du couple. Pour une monomoteur, de son poids en plus, parce qu'elle fait 33 kg. Allez, c'est parti pour la montée. On va voir ça si elle monte. Allez, c'est parti. Ouais, bah écoute. Regarde, 15 déjà. Ouais, 17, oui, donc ça n'a rien à voir avec les autres. Oh, 25 déjà. Je suis à 25 dans la montée, gros. Tu te rends compte le couple? Je suis à 30, 31 en haut de la montée, 32, 33, 34. Là, ça y est, après ça baisse. Incroyable, gros. Ah oui, non, mais les doigts dans le nez. Avec 83 kg, les doigts dans le nez. Franchement, rien à voir avec les autres. Oui, maintenant, tu sais quoi? Qu'elle est chargée à 100%, j'en profite de suite. Je me teste la vitesse de pointe. Mais je suis déjà à 25. 30, 37, 40, putain mais elle monte en 2-2 à 40, 45, 46, 47, 48, eh ben elle bloque à 48 km/h. Oh là là, incroyable. Ah ouais, elle marche trop bien. 48 gros en vitesse de pointe. Wouh. Ah c'est la bombe. Sur une petite trotte comme ça, c'est exceptionnel. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont brûlé une voiture, gros. Carrément. Ah ouais, ils m'ont démonté une voiture. Mais vraiment rien à voir le coup. Là moi ça te la vale la montée. Et je suis à 40 dans la montée là. Dans une petite montée tu es à 40. On se retrouve pour le débrief. Bon ben l'équipe, nous voici venus l'heure du débrief bien évidemment. Donc franchement que vous dire encore sur cette Segway P100 SE l'équipe. Un pur régal. Franchement en monomoteur. Malgré son poids, mais aussi qui joue aussi, alors elle est un peu lourde, mais elle reste quand même limite pour un homme, dans la limite du transportable. Et ce qui fait sa force aussi, c'est qu'elle a une grosse autonomie par rapport à son poids. C'est ça aussi, c'est que c'est une batterie de 23 ampères-heure, donc automatiquement ça pèse plus lourd sur le papier, logique. Mais franchement, elle fait 30 kg, ça reste limite, à la limite vraiment du transportable. Et franchement, je vous mets en photo, j'ai fait le ride. Le soir, j'ai roulé. J'ai fait 45,2 km. Et ce qui m'a super étonné, c'est qu'il me restait 20% de batterie, il y avait marqué 20 km. Quand j'étais à 100%, il y avait marqué 100 km. Quand j'étais à 80%, il restait 80 km à parcourir. En fait, ça fait vraiment comme sur les scooters de dernière génération où tu perds vraiment 1% du kilomètre. Sauf que, bien évidemment, comme j'ai pas roulé à 25, etc., tout le long, alors j'ai quand même fait 45,2 km, sachant qu'au 45, tu enlèves 10 km que j'ai fait bridé à 25 en ville, et donc 35 bornes en roulant privé, etc. Enfin, en roulant vraiment quand même fort, on va dire très souvent. Donc ce qui fait une moyenne, mais comme il me restait quand même 20% de batterie, à mon avis, tu fais 40 bornes en débridé, tu les fais les 40 bornes. C'est pour ça qu'elle a quand même une autonomie monstrueuse. Elle est donnée pour 70 km et je pense que tu dois les faire vraiment en roulant à 25, c'est-à-dire bridé. Et en tirant pas trop dessus selon ton poids, parce qu'ils l'ont testé en réel sur papier, ils ont dit 70 km annoncés, ce qui est quand même énormissime, hein. Faut le dire, c'est énorme pour une trotte comme ça, par rapport à son poids et aussi l'utilisation que j'en ai eu, parcourir 45 km, franchement moi je
hyper satisfait de la trotte, c'est incroyable. Suite à ça, comme on a pu voir aussi dans le test, deux fois je suis tombé justement sur des Dualtron Mini. Je le sentais moi, de toute façon je le sentais, et effectivement il n'y a pas photo au niveau de l'accélération, c'est-à-dire du couple, ça n'a rien à voir. Franchement, ça marche bien mieux qu'une Dualtron Mini. Donc c'est vrai que quand on se dit une Dualtron Mini fait 1200 €, là elle fait 1800 €, 1790, c'est pareil. Donc tu te dis il y a 600 € d'écart, sauf qu'à la différence l'équipe, c'est que tu as toutes les dernières technologies. Tu démarres à carte, tu as une alarme. Quand je l'ai chargé dans la voiture, pour vous dire, tu as 3 niveaux de sensibilité d'alarme, tu as 3 niveaux de sensibilité de freinage, récupération d'énergie, moteur à l'arrière. Franchement, l'application, c'est une dinguerie. Tu as vraiment tout de détaillé. Tu peux activer les lumières, les faire clignotantes, les faire fixes, les enlever totalement, avoir donc justement tout ce qui est alarme, etc. Franchement, moi j'adore. Et ouais, et pour vous dire, j'avais oublié d'enlever là. J'avais oublié d'enlever l'alarme en fait, parce que ça le garde en plus en mémoire. Et en fait, je l'ai chargé dans la voiture. Gros, tout le long, je prenais à peine un dodan, un machin. Oui, oui, oui. Là, ça sonnait, ça s'allumait. Oh, truc de fou. J'étais obligé de sortir de la voiture, de repasser la carte et d'aller dans l'application, dire éteindre l'alarme. Sinon, tu sais quoi, même le mec qui te la charge tout le long, elle sonne. C'est un truc de fou. J'avais la lumière qui s'éclairait dans le plafonnier et tout, mort de rire. Oh, une dinguerie la trotte, je te jure, une dinguerie. En fait, pour faire court, pour moi, c'est une GT2. Tu vois, c'est vraiment une GT2 en miniature, pas en miniature, c'est une GT2 en monomoteur. Elle a le même couple elle a un gros couple comme la GT2, sauf qu'elle est en monomoteur. Elle a juste le compteur qui est tout simplement à LED et pas OLED, translucide, mais quand même, elle a quand même un joli compteur. C'est pratiquement le même au dos que la GT2, tu vois. Il y a de fortes ressemblances à la GT2. Mais bon, on en parlera après parce que je ne veux pas trop m'égarer. On en était par rapport à justement une Dualtron Mini 1200 €. Même si tu prends la plus grosse des Dualtron Mini, c'est 21 ampères maximum. Déjà, celle-ci, elle fait 23 ampères. Et celle qui est à 1000 €, dis-toi que c'est la 17 ampères ou la 16 ampères. Enfin, rien à voir. Là, tu es sur du 23 ampères avec une très bonne batterie en plus à l'intérieur. La trotte est étanche. Messieurs et mesdames, étanche la trotte. Donc, tu peux rouler toute l'année sous la pluie avec. Incomparable donc aux autres qui ne sont pas étanches au final. Elle a des pneus en tubuless, pas à chambre à air, donc beaucoup plus dur à crever, 4 saisons. En plus du 4 saisons, ils tiennent super bien la route et tu as le liquide dedans qui limite les petites crevaisons aussi, donc laisse tomber. Tu as un chargeur intégré, c'est-à-dire tu as juste un fil, frérot, tu te balades avec un fil. C'est incroyable, donc ça, tu peux limite mettre le fil dans la poche et tu vas te charger où tu veux, tu vois ce que je veux te dire. Ça aussi j'adore. La finition, Segway frérot, rien à dire sur la finition frérot, c'est exemplaire, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas une marque, il n'y a pas une rayure, tu sens que c'est costaud. Dessous on le voit, c'est un cadre, quand j'étais au magasin on l'avait retourné, tu as carrément un cadre tubulaire. Donc un châssis tubulaire comme ça tout autour. Le carénage est très bien travaillé, très bien fini, il n'y a rien à dire sur la trotte. Pareil, vous allez dire disque mécanique comparé aux autres. Hein, deux plaquettes qui viennent serrer le disque. C'est pas une plaquette qui pousse le disque sur une autre plaquette, ça n'a rien à voir. Donc tu as quand même un frein mécanique, mais 10 fois meilleur que sur les autres trottes qui sont en freinage mécanique. Ça aussi, c'est à signaler, tu vois ce que je veux te dire. Tu as ça, si tu dois la comparer à une Mini qui est à 1200 balles, là tu vas avoir plus d'autonomie, elle va être étanche, tu vas avoir des pneus en tubuless, tu as une application, tu as l'alarme, tu en veux des trucs, tu as un truc de fou. Donc au final, les 600 € d'écart, il n'y a pas photo frérot, il n'y a pas photo. Il y a un seul truc, on est sur le même suspension justement, style de suspension que Dualtron. C'est suspension... genre à cartouche, tu vois, ça fait qu'elle reste quand même rigide. L'avant est plus souple que l'arrière, je trouve, et c'est légèrement un peu plus souple que Dualtron, mais ça reste quand même rigide comme trotte. Mais c'est pareil, c'est des trottes de ville, donc fait pour la route, c'est pas des trottes faites pour du off-road. D'ailleurs, j'en ai pas fait du off-road avec, pour te dire. C'est vrai que quand tu te dis dans une catégorie de petites trottes, tu te dis putain, 1800 € la trotte, c'est vrai, même moi je me le suis dit. Mais une fois que tu l'as testé, gros, et que tu vois la différence avec les autres, tu te dis au fait, elle est dans son prix. En fait, elle est carrément dans son prix.
Si tu dois la comparer à d'autres trottes, les V7-8, les Dualtron Mini, tu vois ce que je veux te dire? C'est quand même un autre monde. C'est comme si tu me comparais une Clio à, je sais pas moi, on va dire un BM série 1, tu vois ce que je veux te dire? Tu sens que c'est pas du tout le même truc, quoi. C'est pas du tout le même délire. Et bien là, c'est exactement pareil, l'équipe. À peine tu la glisses devant, clac, ça s'allume, tu vois, voilà. Et le seul reproche que je voulais vous dire, c'est ça. C'est que moi, ce qui me casse les pieds, c'est de la pousser, tu vois. De mettre juste un coup. Il y en a qui préfèrent, moi j'aime pas, j'aime quand ça envoie direct. Et bien franchement, mis à part peut-être ça que je peux lui dire en défaut, pour ma part, en plus que pour ma part, hein. Pas pour les autres, parce qu'il y en a plein qui préfèrent. Hein. Mais moi, rien que le fait de devoir la pousser, ou des fois, tu sais, tu la pousses mal, et tu accélères en même temps, ça marche pas, donc tu te re-arrêtes, tu remets un coup et tu accélères, et là, ça repart. Tu vois, des fois, c'est chiant, s'il y a une voiture et tout. Ceux qui aiment ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas trop fan de ça. Mais c'est vraiment le seul reproche que je peux faire à la trotte. Hein. Segway, depuis que j'y ai goûté, franchement, j'adore de plus en plus. Le reste, c'est tout validé, l'équipe. Donc, comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Un énorme merci à Webot pour l'envoi de la Segway P100. Je me suis régalé tonton. C'était un vrai régal. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous aurez droit au code CRAMTOU, Webot. Merci Segway France. Et voilà l'équipe. Hein. Un énorme merci à vous pour votre soutien. Comme d'habitude, on like, on commente. Merci pour le soutien, l'équipe. Et sur ce, on ne change pas une équipe qui gagne. Tu vois, là, je l'avais déjà passé la carte, gros. Allez, je m'arrache, gros. Bon, allez, ciao l'équipe. Et ce silence. Ouh. Ah, validé par tonton, celle-là encore. Ah, Segway, franchement, tu fais la bûche, Segway, quand même.